Quelle est première l'électronique sur les motos? Franck, aujourd'hui on va parler d'électronique. Toi, ça fait 35 ans que tu prépares des motos, c'est-à-dire que tu prends des modèles qui existent sur le marché, tu essaies de les rendre plus performants. Oui. Donc j'imagine qu'en 35 ans, tu as vu des évolutions et tu as vu apparaître de l'électronique sur nos machines. Oui. Quand on parle d'électronique, on parle de quoi au final? Bah, tu as la gestion moteur, qui est une partie de l'électronique, mais qui concerne les performances moteurs. Ok. Et tu as toute la périphérique, donc traction control, anti-wheeling, etc., etc. Donc en fait, donc ça, c'est deux choses distinctes. La gestion électronique la et gestion les électronique, assistances oui, électroniques. la gestion électronique est arrivée avant l'assistance électronique. Ok, c'est quoi Alors, la gestion électronique? Bah, c'est l'injection. Quand l'injection est arrivée, il y a eu la gestion électronique, forcément, qui allait avec. L'assistance, elle est arrivée après. En 98, les SRAD, les 7,5 SRAD Suzuki, étaient injectés, une des premières motos à être injectée. Il n'y avait pas de traction control, il y avait C'était pas des Ducati qui avaient l'injection en premier? Ouais, enfin, Ducati, ils ont dit tout un tas de trucs qu'ils n'ont jamais fait. Non, et à non, part les des mecs comme 916, il y avait l'injection dessus, Bien même avant. Mais la 888, Bah, elle était déjà La injectée. 888. Ouais, mais je fais de la 10 moto, les ans gars. avant, moi. 10 Ouais. ans avant la 10 ans avant Suzuki. Suzuki. Hein. Donc 88. Quelque chose comme ça. D'accord. L'injection J'étais pas né, Ducati. les gars. Je sais pas. Donc oui, c'est deux choses différentes. Tu as la gestion électronique pour gérer les performances de ton moteur, en l'occurrence l'optimiser. Voilà. Et les assistances qui sont venues bien après, hein, quand même, parce que moi je me souviens plus trop, mais c'est pas si vieux. Hein. Bah, en fait, je crois que l'assistance sur des motos, ça existe depuis longtemps, en compétition. C'est-à-dire les 500 de temps dans les années 90, elles avaient Ouais, mais déjà toi, de tu parles du haut l'électronique. du panier, là, mec. Voilà. Mais là, nous, on est des gens normaux, arrête de te la péter. Par contre, moto... Non, mais c'est vrai. Bah, tellement. Il t'a tellement défoncé là. Non mais là le but ce soir quand même c'est il est minuit là. C'est d'essayer de voir si ça a tué les motos. D'un côté la gestion moteur, est-ce que ça a tué le caractère des motos, le plaisir qu'on peut ressentir sur une moto, donc injection, cartographie, tout ça. Et de l'autre côté, est-ce que l'assistance aussi a tué les motos? Encore une fois, on parle de plaisir de pilotage. Alors moi, j'ai un avis là-dessus. C'est-à-dire que le mec qui te dit c'était mieux avant, au pire, c'est un utilisateur occasionnel. Mais aujourd'hui, avec une injection, tu n'as plus de problème de le carbu qui pisse, les trucs qui... Alors on me dit, ah ouais, mais avec les carbus, c'était mieux avant. Notamment les gars qui roulent en Harley. C'est souvent eux qui me disent ça. Bah écoute mec, avec ton carbu avant, ta moto elle se déplaçait sur la béquille au ralenti, tu avais un trou à 2000 tours, l'autre à 2100 tours. Bah alors Eh ben, si tu veux, avec l'injection, je te refais la même chose. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vas payer pour ça. Oui, mais sans les emmerdes en fait. Ouais. T'as pas l'essence qui pisse partout. Voilà, la gestion électronique, on peut recréer exact. Enfin, c'est fait pour améliorer, mais si on veut, et il y en a qui y arrivent très bien, hein, à faire de la merde. En fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que, comme tu dis, il y a les nostalgiques. Oui. Donc ça, c'est une chose, on l'est tous un petit peu. Oui. C'est vrai que quand on se rappelle de nos premières motos, on est nostalgique, mais on est un peu idéaliste, comme tu l'as dit aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on se rappelle d'un truc et quand on le réussit, on fait « Ah ouais !» Bah, on garde que le meilleur, en fait. Que le meilleur, c'est ça. L'idée, c'est de dire « Ok, qu'est-ce qu'ils disent exactement ces mecs en rallye? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce que c'est le caractère ou est-ce qu'il franchement, il y a un truc qui fait que l'injection est moins bonne ?» Ah non, l'injection moins bonne que le carbu, c'est impossible. Enfin, si c'est bien fait, c'est impossible. Ah, mais c'est arrivé que ce soit mal fait. Oui, bah, d'origine, il y a les constructeurs sont très bons, hein, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. Les constructeurs, ce sont les meilleurs. On peut tous se la raconter. Un préparateur, c'est... là, je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que ce que je veux dire, en fait, nous, on est juste des escrocs. On le savait déjà, Franck. Non, mais c'est vrai. L'échappementier, qui, il y a longtemps, s'appelait Scorpion et Quinca, pour ne pas dire son nom aujourd'hui, qui est le numéro 1, n'est qu'un vulgaire escroc. Puisque... Non, parce que lui, ça y est, il s'inquiète de ce que je vais dire, lui. Non. Oui, bah là, il faut que tu finisses ta phrase. Bah oui, je vais le faire. En fait, nous, on optimise les moteurs. Mais oui, parce qu'on occulte et on se débarrasse des normes. Bien sûr. Mais oui, une norme t'impose ça. Eh ben, le constructeur fait au mieux avec... nous trois, on aime les 1000 qui font 200 chevaux, mais on n'est pas capable, nous, sans le constructeur, de faire un moteur aux normes comme eux le font, qui fait 200 chevaux.
C'est impossible. Nous, on se la raconte, on fait 210, 220, 230. Et Jackie, laisse le constructeur faire à ta place, il va te défoncer. Oui, et il a une autre contrainte, c'est pas que les normes, c'est aussi son image de marque. C'est-à-dire que Oui, le constructeur, oui. il va pas prendre le risque Ouais. de taper un moteur si derrière c'est pour que ça casse. Alors que toi, tu t'en branles. Bah, je m'en branle. C'est ce qui fait ta moi, renommée. des procès, j'en ai pas. Des procès avec des moteurs cassés, j'en ai Ils sont pas. tous morts. Et Donc je tu sais, fais- je oui, sais oui. ce qu'il y a dans le container Oui, derrière, Franck. Il y a oui, des cadavres, d'accord. oui. Faudrait qu'on en vide un peu parce que l'odeur commence à remonter. Moi, je veux revenir en arrière sur un truc extrêmement basique, carbu-injection. Parce que c'est de toute façon la base de l'évolution majeure de ces 30 dernières années et le début des discussions. Donc en gros, expliquer pourquoi une injection c'est mieux et pourquoi un carbu ça peut être cool Alors, et vice-versa. une injection, ça a été fait aussi pour moins consommer, avoir un meilleur rendement. Parce que c'est du séquencé. Un C'est carbu, intéressant, explique ça. au point de détaux, donc au moment où la combustion doit se faire, l'injecteur s'est ouvert pile poil à ce moment-là, juste avant pour donner la bonne dose. Alors qu'un carbu, Un tant qu'il reste carbu, ouvert, bah, il crache. Ah bah oui, Voilà. oui, oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'une injection, t'enlèves le filtre à air, vous enlevez le filtre à air de votre moto. Vous posez la main juste à l'entrée du conduit, vous faites wow, wow, vous n'avez pas d'essence sur la main. Faites-le avec un carbu. Ton carbu, tu mets ta main devant le filtre à air, tu accélères et tu as un nuage d'essence. D'accord. Et donc bah ça, c'est perdu. D'accord, parce qu'en fait, l'injection, Elle est elle séquencée. mesure le niveau d'air qui rentre dans la boîte à air. Pas- En pas du fonction, tout. elle Pas envoie du le. tout. Bah, elle mesure rien du tout. Non, D'accord, elle il y a envoie de quelque chose l'essence qu'elle mesure pas, au c'est moment bien où l'air. le moteur va allumer. Avant ça, sur les autres tours, sur les... Tu as deux sur les cylindres, ils trois pètent pas temps, tous les deux en même temps. D'accord? T'as quatre temps. Tu as deux injecteurs. Avant, tu avais deux carbus. Mais ton cylindre, quand il n'est pas au point d'explosion, le 2 par exemple, bah, le carbu, lui, il est ouvert quand même. Et il balance de l'essence. Alors qu'elle n'est pas brûlée, elle reste au cul là. Et tu as plein d'imbrûlés, tu as plein de D'accord. vapeurs d'essence qui traînent Ok. de partout. Ton injection ne va pas faire ça. Ton injection, elle va allumer le 1 quand il faut le 1, le 2 quand il faut le 2, le 3 quand il faut le 3 et le 4 quand il faut le 4. D'accord, donc en fait, et tu économises aussi du jus, du Voilà. carburant. avant ça rentrait, en gros, t'injectais de Tout le temps, l'essence oui, tout c'est le un temps, ensemble de compromis, un et carbu. maintenant, en ça fait. injecte que. Où il faut, et au moment où il faut. Ok. Là, le carbu, lui, il crache tout le temps. Hein. Donc c'est pour ça que dès que tu mets une injection, tu consommes moins de carburant. Et tu pollues moins. Et tu pollues moins. Dans l'absolu, oui, tu consommes moins avec une injection. Il n'y avait pas une histoire de réglage aussi? Avec le carbu? Non, avec l'injection, ça t'évite d'avoir à régler ta carburation. Ah bah, parce que c'est l'électronique, c'est la fameuse gestion électronique derrière, avec un programme qui t'évite de sortir le tournevis pour tourner ta vis d'air de 2 tours un quart. Comme ça, c'est venu bien après. Bah non. Avec un moteur qui a un carburateur, quand tu pars du niveau de la mer, ta moto, elle Oui. fonctionne d'une façon. Oui, Si tu montes à 2000 mètres d'altitude, elle c'est marche plus compliqué. plus, Oui. normalement. Les capteurs MAP, donc de pression atmosphérique, dans une injection. Alors, il y en a plein d'autres, hein, température, etc. Mais l'électronique, comme elle travaille en permanence, elle analyse, les capteurs lui donnent des infos, et en face, cette info, on met un encodage, et on dit, bah, quand on voit ça, on met ça. Bah, c'est simple, ta sonde de température te dit s'il fait froid ou pas. Donc ta moto te dit, bah, je mets le starter ou pas. Enfin, ton ECU te dit, bah, je mets le starter ou pas, ou moins. Voilà. Oui, ou je suis plus en altitude, Oui. donc j'envoie moins d'essence. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, là, en 2022, c'est transparent. C'est-à-dire, tu es là au bord de la mer, tu as envie de monter à 2000 mètres, c'est transparent. Même avec une injection au départ, ça ne l'a pas été. Hein. C'était pas aussi transparent pour l'utilisateur qu'aujourd'hui. Hein. Oui, Ça- transparent ça, dans non, le hein. sens où la moto Ah bah pour réagit toi, pareil. c'est pareil. Les performances sont altérées, mais tu t'en rends pas compte. Parce que c'est les hautes performances qui sont altérées, pas le bas, moyen régime. Voilà. Mais mine de rien, quand aujourd'hui on réessaie une moto à carburateur, moi j'entends un petit peu quand même les gens qui disent il y avait un caractère avec les carbus qu'on n'a plus maintenant. Bah parce qu'on lisse tout. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as envie d'avoir... À l'époque, on optimisait les carbus avec des kits américains, on les installait, tous les mecs se plaignaient, ils avaient un trou à 4000. Le mec me dit, ah, j'ai un trou à 4000, et après la moto, c'est un missile. En fait, c'était juste un missile parce qu'elle repartait d'un coup. Mais elle n'était pas plus performante que s'il n'y avait pas le trou. C'est juste qu'elle s'arrête, elle repart. Alors forcément, le choc, il est plus gros. Donc, bah, c'est un problème de air-essence, mélange d'air et d'essence. Avec l'injection, on a plus ce problème. Oui, parce qu'un carbu, arrête-moi si je dis une connerie, ne me fais pas la blague,
Parce que d'habitude, tu dis je t'arrête tout de suite. Ah, t'étais pas en forme ce soir. Non, je le dis plus. Ça. Ah, c'est d'accord. Parce que je pense que tu es le plus ouais. brillant d'entre nous. Ouais, C'est toi qui dégages le plus de lumière. Ah, ouais, d'accord. Vraiment. Bon, c'est dommage que ça ne serve qu'à éclairer ton trou du cul, mais je trouve que tu es le plus brillant quand même. Non, mais Francky, un jour, tu m'as dit, j'ai vu dans un de tes tiroirs une espèce de carbu, c'était une usine à gaz. Oui. Et tu m'as parlé c'était un carbu de dragster. Oui. Et tu m'as dit, alors ça, c'est de la balle atomique, machin. Et moi, je t'ai toujours entendu dire aussi que l'injection, c'était mieux. Oui. Et tu m'as repris en disant, oui, enfin bon, un carbu, comment on peut dire, optimisé comme ça, vu que le drag, c'est pleine charge, Oui. dans ce cas de figure, dans cet exercice-là, oui, peut-être que le carbu va être meilleur. C'est on-off. C'est on-off. Ça veut dire finalement qu'un carburateur peut être optimal à certains régimes moteurs, mais pas aussi malléable qu'une injection. Plus maintenant. Plus maintenant, c'est-à-dire Bah, il y a 10-15 ans, je t'aurais encore dit oui, j'aurais tenu ce même discours. Aujourd'hui, non. Oui. Quand tu vois ce qu'on est capable de faire, même moi, des fois, je me dis c'est ouf. Quand même. Ouais. C'est ouf, on peut tout faire. Ouais. Le symptôme, le mec qui a eu la moto X a carbu toute sa vie et il aimait le petit pétouillou à 5200 tours. Est-ce que vous voulez bien qu'on explique aux gens pourquoi il y a ces imperfections? Avec le carbu? Oui. Pourquoi il y a des trous? Pourquoi ça ne marche pas pareil au niveau de la mer qu'en haut de la montagne? Et pourquoi ça ne marche pas pareil en hiver ou en été, ou quand les conditions atmosphériques changent? Parce que c'est ça en fait l'enjeu. C'est toujours pour la même chose. Si tu comprends ça, tu arrives à comprendre pourquoi une injection, finalement, c'est imbattable. Donc, je te laisse l'expliquer. Donc, l'avantage du carbu, c'est on l'aime, enfin, voilà, hein, on est né avec ça, nous, donc voilà. Mais il y a un problème avec le carbu. C'est-à-dire que le carbu, ton gicleur, il a une valeur fixe. C'est-à-dire si ton gicleur, c'est où passe l'essence. Ton carbu, tu as une cuve avec de l'essence, tu as un gicleur principal, un diffuseur, une aiguille qui descend et qui est tirée par un boisseau. Alors, ou à dépression, ou on va faire simple, c'est toi qui ouvres. C'est toi qui retires l'aiguille de ce trou. Voilà, et qui fait monter ton boisseau ou pas. D'accord? Bon. Quand le problème qu'on a, c'est que le gicleur, il a une taille fixe, il fait 150. OK? Alors, on peut travailler sur beaucoup d'AFR. Alors l'AFR, c'est le ratio entre l'air et l'essence. D'ailleurs, ton véhicule, s'il a 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, il fonctionne. Un peu moins bien qu'à 14, mais beaucoup moins bien qu'à 13. À 12, donc 12, c'est 12 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Si tu réduis l'air par rapport au même gramme d'essence, ta moto a plus d'essence. Hein? Donc vous compreniez, 15, on est pauvre, en gros. 12, on est plus riche. 11, voilà. Il faut rester autour de 13. La norme est de 14,6 grammes d'air. Mais avec un carbu, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que tout ça, ça vient juste de dehors. Ce n'est pas de la faute du carbu. Vous avez tous remarqué, tous, pour les gens qui ont roulé avec des carbus, tu pars au 15 août en plein été, tu pars avec ta moto roulée, elle marche, rien de... Et puis tu rentres à 2 h du matin, après la plage et ta copine, tu charges tout le bordel. Et elle marche mieux. Et tu te dis, elle marche mieux. Tu la sens qu'elle marche mieux. Ouais. C'est une raison très simple. Ta moto, elle n'a pas bougé. Hein. C'est qu'en fait, il fait moins chaud. La température d'admission idéale, c'est 20 degrés. Et plus l'air est froid, plus il est dense. Donc, on admet plus d'oxygène dans la même masse. Donc, si on a plus d'oxygène, on a un rapport volume, une stoichiométrie différente, avec une meilleure combustion. C'est juste ça. Quand on va monter à la montagne, le problème qu'on a, c'est qu'on s'appauvrit en air. Donc, on charge la moto en essence. On a moins d'air à brûler. Donc, on devient trop riche. Le symptôme d'avoir trop d'essence ou pas assez est le même. C'est-à-dire le fameux trou que les gars avaient à 4000 quand ils faisaient ça. Ils te disaient, elle est trop riche. Bah non, puisque le symptôme est le même. Comme à l'époque, systématiquement, les pseudo-préparateurs, ils mettaient un silencieux, ils mettaient 5 points de gicleur en plus. Sauf que nous, quand on les mettait au banc, les motos, elles dégueulaient l'essence de partout. Tu renlevais de l'essence, bah, tu lui donnais ce qu'il fallait par contre, hein. Tu ne l'appauvrissais pas, la moto marchait très bien. En fait, c'est ça. C'est que la température de l'air, sa densité, dans un volume de boîte à air. Oui, parce que ça, tu ne le gères pas. Ça, tu ne le gères pas. Ça varie tout le temps. Le carbu, lui, il n'a pas la capacité à s'auto-adapter. À s'auto-adapter. C'est pour ça qu'on changeait tout le temps les gicleurs sur les voilà. motos de temps par rapport à la météo, exactement, aux températures, pour que ce soit idéal par rapport à la température. Une injection n'a pas ce problème, parce que le boîtier ECU, on va lui dire dehors, il fait temps. Donc lui, il a un encodage en face, il sait ce qu'il doit faire. C'est ça. Le capteur MAP lui dit, je suis à 800 millibars. Eh bien, je sais ce que je dois faire. J'ai 800 millibars et j'ai 28 degrés de température extérieure.
bah, je sais ce que je dois faire. Et c'est un capteur qui est situé en général dans l'admission. Ouais, il est au cul des boîtes à air. Ouais. Oui, c'est ça, soit dans la colonne qui convoie l'air. Alors pour les soit nouvelles dans la motos, boîte à oui, air. mais ça c'est pour les vitesses et les pressions. Mais le capteur MAP, proprement dit, il est juste là, lui, pour analyser l'atmosphère. La pression atmosphérique. La pression atmosphérique. Les capteurs dont tu parles sont des capteurs de pression et de débit. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais en fait, la moto, les gens ils le savent pas, mais leurs motos modernes, elles ont ces capteurs-là et qui calculent. Il y a partout. Il y a En à telle permanence. altitude, en tout cas, il y a telle pression atmosphérique, il y a telle température. Du coup, moi, je vais adapter avec mes injecteurs la bonne quantité d'essence pour Exactement. avoir la combustion. Par rapport à ce que le constructeur a ordonné au programme. S'il a écrit le programme de telle façon, le programme, lui, restera sur ce qu'il connaît, sur ce qu'on a écrit, et va le redonner à la moto. Quand j'explique aux gens, vous démarrez votre moto devant la porte, là, vous mettez votre casque, vous avez passé la première, mis 2 coups de gaz, et vous êtes arrivé au portail, il y a 10 mètres, votre CU, il a calculé un nombre de fois de ouf. C'est un ordinateur, en permanence, un vrai ordinateur, puissant. Moi, je me rappelle d'un truc qui m'a choqué quand j'ai reconduit avec une moto à carbu. J'étais pas prêt parce que c'était la RS 250. Et je suis parti avec. J'ai commencé sur ces motos. Et j'ai conduit avec cette moto comme je le fais depuis maintenant 15 ans avec des motos injectées. C'est-à-dire qu'en gros, la poignée de gaz, tu la tournes hein, si tu veux accélérer. Et tu fais pas gaffe. Et le moteur, il s'occupe du reste. Et sur la RS, à chaque fois, ça faisait un gros trou à l'accélération. Et je croyais vraiment qu'elle était en panne. Non. Et j'ai complètement oublié Eh oui, que les c'était comme carbus, ça. exactement, Eh faut les oui. accompagner, sinon tu lui donnes trop d'essence. Elle gère rien, elle avale tout l'essence et moi, elle Les s'endort. carbus de Monsieur Tout-le-Monde dans la rue, je prends un exemple d'une moto que j'ai adorée, le 7,5 ZXR, il y a eu le 7 de 92, il y a le 7,5 ZXR R. Il est sorti dans le commerce. Le ZXR 750, rampe de carbu de 39, à dépression. Donc boisseau à dépression. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui lève. Quand tu C'est accélères, quand le c'est piston redescend. Voilà, qui- c'est le voilà. Et tu avais le R qui lui avait une rampe de 39 aussi, mais en FCR, donc flat slide, donc les boisseaux plats. C'est pour ça que tu entends un petit peu quand elle tourne au ralenti. Effectivement, à 4000 tours en quatrième, avec ton ZXR, tu fais ça. Wow. Ouais. Avec le R, tu fais ça, la moto s'arrête. Hein. Oui, non, mais calme, c'est vrai, elle s'arrête. Il y en a trop quoi. Voilà, il lui faut plus de tours. Alors après, au-dessus du 1000, 7000, quand elle est dans son régime, ah bah, tu peux y aller, c'est fait pour ça. Mais ce n'est pas quelque chose que tu pouvais utiliser tout le temps. Alors là, la neige, la pluie, la hauteur, hein, c'est encore pire hein, avec les FCR. Avec les dépressions, ça allait. Tu te souviens de la première moto à injection que tu as essayé toi? Moi, Oui. non. La première, non. Monster 695. Ça, Mais c'est tard, c'était hein. mon. Ouais, bah oui, mais avant, moi, je roulais en super motard, c'est des 4,5 de cross. Oui, donc à carbu Ouais, mais à ça a l'époque. été vite injecté, ça. Hein. Moi, j'ai arrêté ça en 2008 et il y avait toujours pas. Ça commençait à arriver sur certaines motos, mais avant ça, non, j'avais fait que. Et vu que je passais déjà sur un gros cube, ça me faisait trop de nouvelles choses. J'ai pas eu de. Mais le permis, tu l'as passé sur quoi? Ah, oui, le R6 du permis, ouais. Ah oui, donc Le déjà R6 quand même. du permis ouais. de conduire. Mais j'ai pas fait beaucoup d'heures, donc Ouais. pas de souvenir. J'ai aucun souvenir. C'est vrai? Moi je me souviens, c'était. Première moto injectée, aucun souvenir. Ouais, moi, c'était ma deuxième moto parce que j'avais commencé avec la RS 250. Et quand j'ai essayé pour la première fois, plein de gens m'avaient dit tu vas voir, l'injection c'est chiant et tout. Putain, c'était une bénédiction. Je te Ah, et moi, j'ai jure. trouvé ça magique. Hein. À côté de la RS 2,5, c'était. En tant que mécano, ah, moi, j'ai trouvé ça magique. Même en tant que motard. En vrai, quand tu passes. Moi, c'était une FZ6N, tu sais, le roadster Yamaha, base moteur R6, tu vois. Le fait qu'elle démarre tout le temps, qu'elle cale jamais, que ça claque pas de bougie. En fait, Oui, moi, oui, j'ai c'est l'impression vrai. de passer Tout ça, oui, il a un raison. univers. Il a Parce que raison. quand je partais avec mes RS, moi, au Après, final, il c'est y a fiable la aussi- RS 2,5, mais T'as c'est. aussi quand même le gap 2 temps, 4 temps. Oui, c'est. Ouais, aussi, mais. T'enlèves quand même beaucoup d'emmerdes. Mais moi, Ouais, je, c'est je- vrai. je me rends compte que tous les gens qui nous disent les carbus c'était mieux, alors là je parle des professionnels, c'est juste qu'ils n'ont pas pris le virage de l'électronique. Moi j'ai eu la chance d'avoir fait de l'électronique à l'école. Donc quand c'est arrivé, ça m'a pas. Oui, c'est je me suis pas senti pas perdu surpris. en Ouais, fait. ouais, ouais. C'était différent de ce que j'avais vu, mais ça m'a pas impressionné. Même encore aujourd'hui, on a des gens qui nous disent moi je veux faire de la gestion électronique, mais ils comprennent pas qu'il faut appuyer sur démarrer pour arrêter ton ordinateur. Donc on a un problème. Tu vois, non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Donc, C'est j'y drôle peux pas. ça. Oui, oui. Je veux faire de la gestion moteur, mais moi, monsieur, en informatique, je suis naze.
Donc les gars viennent en formation, on le fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la moto, on a un gros problème avec la moto et qui existe depuis tout le temps, c'est que la moto est moins évoluée que la voiture. Alors on a des moteurs beaucoup plus performants, parce qu'un moteur d'1 litre atmosphérique en automobile qui fait 200 chevaux, ça n'existe pas. Nous, on a ça depuis longtemps quand même. Ouais. Par contre, l'électronique, les gens qui font du tuning, alors tuning, ça veut dire réglage, je ne veux pas dire comme tu fais toi sur ta 205 avec les... Oui, sur le parking Pourquoi de Caro. c'est toujours moi en fait? Pourquoi tu veux pas le défoncer? Bah, lui, il n'a pas de 205 et il ne met pas de néon, donc je ne peux pas parler de lui. Donc, tuning, ça veut dire réglage, et pas je mets des néons sous la voiture. Ce qu'il vient de dire est faux, je tiens quand même à le signaler, c'est des conneries. C'est une Fiat Punto, c'est pas une 205. Ah oui, pardon. Pour moi, ça se ressemble. Je ne sais plus ce que je disais. Le tuning en voiture. Oui, c'est-à-dire que les tuneurs en voiture, les gars qui font la mise au point de la reprogrammation, sont 100 fois, voire 200 fois plus performants que le meilleur mécano-moto de la place. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une réflexion déjà beaucoup plus ancienne, parce que l'injection chez eux, c'est en voiture. De toute façon, la moto a toujours 10 à 15 ans, alors 10 maintenant, je dirais, de décalage par rapport à la voiture. C'est-à-dire qu'on a les meilleurs moteurs depuis très longtemps, mais on n'a pas l'électronique je vais dire une blague, même pas une blague, une connerie, d'une Twingo d'il y a 15 ans. Tu vois, on ne l'a pas, en fait. Peut-être c'est une question de place aussi, quoi, parce que c'est quand même plus facile de faire des évolutions technologiques au début, quand tous les boîtiers sont gros, quand tous les catalyseurs sont énormes, c'est normal que ça vienne sur la voiture. Mais il trouve la place, Bader. Oui, c'est peut-être... Je sais que vous t'aimes bien la S1000 RR. Ouais. C'est une moto que tu aimes bien. Ouais, lève le réservoir, le boîtier, c'est le même que la 535 TDI. Hein. Il est comme ça. Ouais, parce que tout le reste a réduit, en fait. Mais, oui, et ils trouvent de la place. Alors qu'ils savent très bien, s'ils veulent le faire plus petit, ils savent très bien le faire. Hein. Oui, mais c'est les normes, en fait, qui les... La grosseur du boîtier, c'est pas le problème. Je parlais de l'automobile. Ils ont des normes qui sont beaucoup plus drastiques. Oui, donc ils ont été obligés d'avancer plus vite. C'est ça. Nous, on y arrive. L'Euro 5, nous, ça a un an. Hein. Les carbus à dépression ont été faits pour avoir un agrément. Un agrément. Ouais. C'est très souple, très rond. Toutes les motos qui donnaient des sensations avec les carbus, pas dire toutes, mais beaucoup, c'est parce que la carbe était mal réglée. C'est pour ça que tu sentais quelque chose. Le truc, c'est que beaucoup de motards pensent que les motos étaient plus sensationnelles avec des carburateurs. Mais non. En réalité, c'était... Non, c'est vrai. Non. Si, ah oui, en sensation pure. Tu reçois plus de sensations. Oui. Mais par leur imperfection. Oui. Voilà. C'est-à-dire le côté, effectivement, le creux et bam, l'accélération. On le retrouve encore dans l'injection aujourd'hui. Hein. Parce que quand tu as des marques italiennes qui ont des courbes, des cartographies, des courbes mais des trucs de dingue au passage au banc, tu comprends pourquoi la moto elle marche, elle semble sensationnelle, mais c'est en fait de l'imperfection, c'est du caractère, quoi. Je vous donne un exemple. C'est pas exemple. fait exprès en réalité, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que c'est pas fait exprès. Non, c'est parce que c'est imparfait. Oui, je vous donne un exemple. Un carbu mal réglé, j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais, le gars, il me dit la moto accélère, à 4000 elle s'arrête et après c'est un avion, c'est un missile. On réglait la moto avait de meilleures performances partout, il revenait le lendemain et me disait j'ai l'impression qu'elle marche moins bien. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de sensations, il avait quelque chose de très plein, linéaire, efficace. Très content, il était très content. Mais la moto était devenue douce. Alors douce, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hein. Mais comme tu dis, on pouvait déjà obtenir ce résultat avec des carbus bien réglés. Bien sûr. Donc, mais tu n'avais pas ce résultat tout le temps. Ah bah non, tu montais à la montagne, tu étais mort. Hein. Alors que là, maintenant, avec les gestions électroniques, avec l'injection, tu viens, tu règles ta moto, elle marchera tout le temps pareil. Oui. Dans pour le motard de tous les jours, oui. Moi, même à conduite sportive sur la route, oui. Sans jouer les écolos à 2 balles, quand j'ai compris il y a quelques années qu'en réalité les carburateurs, quand tu accéléré, continuent à mettre de l'essence à un moment où c'est pas nécessaire sur un 4 temps et que donc ça va à la poubelle, c'est un peu choquant quand même. Tu te dis, ah ouais, là c'est vraiment du gâchis, mais pour rien, quoi. Non seulement je gâche ce carburant. Du gâchis, surtout, après le reste. Ouais. Ben non, mais c'est vrai qu'en plus tu craches un truc dégueulasse. Des pollueurs. Oui, des pollueurs. mais si on peut faire mieux, et là pour le coup l'injecteur n'envoie de l'essence que juste avant la combustion, c'est quand même plus intelligent, quoi. Bien sûr. Bon après, il y a tous les géos trouvent tout qui disent oui, mais à l'époque on pouvait bricoler nos motos quand elles tombaient en panne. Bah c'était plus simple. Oui. Mais aujourd'hui c'est sûr ils font un ordi. Oui, mais elles tombaient aussi plus souvent en panne. Mais à contrario, moi, nous non. J'ai eu une
Oui. Nous, on dit le contraire. L'autre jour, je faisais En tant que professionnel, nous, on dit le contraire. Ah, C'est-à-dire quand tu avais une moto trop riche avec 4 carbus et boîte à air et tout le bordel, c'était 2 heures pour la démonter. Aujourd'hui, on se branche dessus, on pianote et on lui dit maintenant je veux ça. Hmm. On fait rentrer, c'est fini. Hein. Enfin, je schématise. mais Oui, c'est oui. ça. non mais cette mécanique elle est belle, c'est vrai quand tu vois une rampe de carbu éclatée, Ah oui, démontée, bah oui. c'est joli, Eh oui. mais c'est aussi un petit peu de la Puis c'est préhistoire. intelligent. vois. Non, mais, la préhistoire, mec, c'est intelligent, ça marche, mon Et je gars. veux dire, les carbus ça existe depuis les premiers moteurs Oui, à mais oui. combustion. Bien sûr. Mais c'est un intelligent qui a pondu le truc, c'est pas un débile. Hein. Est-ce que les moteurs sont devenus plus ou moins fiables depuis qu'il y a l'injection? Ah non, ils sont plus fiables. Plus fiables en plus? Ah oui. Mais c'est pas l'injection, hein. C'est l'évolution des matériaux, c'est pas. Ah, En fait, c'est les composants. Le problème de l'époque, c'était pas tellement le fonctionnement. Le fonctionnement du moteur comme de l'injection, c'est le même du premier jour à aujourd'hui, évolué, machin. Le problème qu'on avait, c'était la fiabilité des composants. C'est ça qu'on avait. Aujourd'hui, moi j'ai eu à faire il n'y a pas longtemps des CX 500 Turbo 2. On a un problème d'électronique, on a un problème de composants. On n'a pas un problème de fonctionnement. On a un problème de composants qui sont ce qu'ils étaient dans les années 80. Mais après il y a une vérité comme qu'on peut pas contredire, c'est que si demain il y a la guerre, bon, on est en Ah plein- oui, ouais, on va revenir au téléphone à fil. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que la vérité, c'est qu'on a plus confiance, et pour des bonnes raisons, dans une moto qui fonctionne à carbu, avec, sans électronique, Bah parce qu'on se débrouillera. parce qu'on se débrouillera toujours à la faire marcher. C'est quand même. C'est Beaucoup plus l'accessibilité. ouais, En- bah, en fait, non. Adrien, c'est Mais l'accessibilité si. au plus grand nombre oui, non, qui mais fait c'est. que ça T'as va. une panne d'injecteur, t'as une panne d'injecteur en fait. Ah oui, c'est Le mort. carburateur ne peut pas être du genre, non, je le Oui, jette mais et je le remplace. C'est une question Et ça de, se répare en de fait. capacité. Parce que moi, je dois partir faire le tour du monde. Je suis pas sûr que je prendrai une moto à carburateur. Ce que Ah, je mais veux non. dire, c'est Même que. si, dans l'absolu, je pourrais la réparer n'importe quand, mais je n'ai pas les capacités de le faire. Donc, je ne Oui, mais veux même pas en entendre Tu parler. vas je trouver veux une quelqu'un qui injection. peut le faire au pire. Alors qu'un injecteur cassé ou grillé, Ah bah, c'est un injecteur cassé ou si grillé, tu finit à la changes pas la poubelle. pièce, t'es mort. Peut-être qu'il y a des mecs qui commencent à les restaurer parce que ça coûte une bombe un injecteur. Mais techniquement, ça ne se répare pas. Un carbu, tu vas au fin fond de l'Afrique, il y a toujours quelqu'un qui va te trouver un joint, qui va te bricoler un gicleur, qui va te. Je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, un carbu, ça ne se casse pas. Ça se restaure en fait, ça se rénove. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Mon père avait des stations-service et il a dépanné une 403. Alors, j'étais petit, 403 Peugeot, je ne sais pas si à quoi. Il y a un monsieur qui arrive avec sa famille. On était sur la Nationale 7 et la 403, elle est en panne. Et il a dépanné le carbu de ce mec-là avec le ressort d'un stylo bille. Tu sais, les stylos billes. Et il a dépanné. Non, mais c'est con. Mais ça, la caisse, ça serait arrivé aujourd'hui. Alors, la 403, je dirais la 4008 aujourd'hui, ou je ne sais même pas si ça existe, cette caisse-là. Bah, là, le stylo à billes, ça sert à rien. Il dit, bah, c'est grillé, t'attends demain que Non, le mais- constructeur. Oui, Ouais, mais c'est à vrai. la fois, il suffit qu'il s'arrête, voir ton père qui, lui, a une valise qui peut se brancher, qui Oui, lui mais enlève si- le code si- d'erreur si- et non, il non, si repart. ton truc, il est mort, il est mort. Oui, J'étais en mais train de parler ce d'une que je veux guerre. dire, c'est que, genre, Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Voilà. oui, mais J'ai mon XLR qui est là-bas, le XLR 125 de 82. Hmm. Je ne savais pas qu'il avait une batterie, ce truc-là. Je me suis rendu compte qu'il avait une batterie quand on l'avait démonté. Et je me suis dit, putain, il y a une batterie, je vais voir si elle est bonne. Elle était morte. Mais le véhicule démarre, Oui. tourne. Oui. Il est autosuffisant. Certes, le klaxon, il est un peu. Il fait ça quand tu vois. Les clignotants, ils sont bas. Il est autosuffisant. Mais il est autosuffisant, c'est incroyable quand même. Et tu peux ne pas la démarrer pendant 6 mois. Tu mets 2 coups de kick, et elle part. Et même si je prône pas la. oui, 2,5, ouais. Elle doit aller les 3. Parce que tu Ouais, peux ouais, aussi 110. avoir, ce qui t'arrive aussi avec des carbus, c'est que tu as une vieille essence dedans, Ah oui. bah, elle va démarrer une fois, mais elle va pas Adrien. tourner rond, faut que tu démontes tout, faut que tu... Et Avec Franck. une injection, ça t'arrive pas. Oui, ce qui t'arrive en revanche avec une injection, Il va te le dire. c'est que quand tu n'as pas de batterie à un point où tu n'as pas de batterie, Oui, tu peux la bien démarrer à la sûr. poussette si tu veux, tu ne démarreras jamais. Ça part pas. Parce que l'injection consomme beaucoup d'énergie en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pour et il y a Ça des me donne contre. des idées de sujet, ça aide ça quand même. Mais non, mais... Tu sais, des choix de véhicules, dire, tu sais quoi, on va aller dans la galère absolue, pas d'outils, pas d'assistance. On va voir si tu prends Ouais. un truc électronique. C'est bien ce que je dis. Il faut recréer Mad Max pour qu'on dise, ouais, C'est quand qu'on est même, pas les loin de carbus, Mad c'est Max. pas mal. Avec tout ce qui se passe en ce moment, le prix de l'essence, la guerre. Oui. Moi, je suis en train de me remonter un ZRX. Je le monte à carbu. Mais parce que je veux retrouver ce truc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est tout. Là, la moto, elle va sortir 3 fois par an. Bon, il est temps de passer à la suite. Oui. Donc on a parlé de gestion moteur, en gros. Mais quand on parle électronique, on parle souvent d'assistance. L'assistance, bah, c'est à la électronique. mode.
Ouais. C'est ce qu'on te vend d'ailleurs. Comme les téléphones, on te vend l'appareil photo. On s'en fout qui téléphone aujourd'hui. Oui. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut le traction control, le machin, l'anti-wheeling. C'est ça. En fait, les mecs veulent pouvoir faire ça et se poser 0 question. Je sais pas si quelqu'un m'a demandé ça. Non. C'est l'œuf Ah ou la... Alors, c'est quoi, c'est l'œuf ou la poule?